La bière que vous offrez à votre interlocuteur en Afrique le met au bas de vous. Dans son esprit, il pense que vous êtes plus grand que lui. Et en réfléchissant comme ça, il peut vous donner beaucoup d'informations sur le bien en question. Ne lui dites pas, je t'offre une bière, par tu n'es rien, tu es un pauvre. Si vous lui dites ça, c'est fini. Même s'il est vraiment un pauvre, la négociation est échouée. Avec l'agent. Si vous échouez la négociation avec l'agent, vous n'avez jamais rencontré le vendeur. Il faut donc négocier à chaque étape. Vous négociez avec l'agent immobilier pour avoir les informations qui vous intéresseront pour la transaction. Et vous allez rencontrer le vendeur pour négocier sans lui dire que vous avez des informations sur son bien. Donc c'est ça. C'est pas compliqué. Négociation en Afrique, il faut l'alcool. Si vous allez voir quelqu'un pour gérer un problème familial, vous venez vous asseoir avec lui, vous parlez du problème. Vous parlez du problème. Il a soif. Il appelle son fils lui donne l'eau à boire et boire. Vous faites que parler. Il n'est plus avec vous. Tout ce que vous lui dites là, dès que vous sortez là, il oublie, il tourne la page. Ce sera comme si vous n'êtes jamais venu. Mais si vous venez chez lui, vous savez que non, il aime le vin, il aime le renard, il aime les vins, le whisky de 12 ans d'âge, il aime telle marque. Vous venez avec ça. Vous posez sur sa table, il donne les verres, même si vous ne buvez pas l'alcool. Vous lui dites, vous venez avec une palette d'eau. Vous lui dites, non, une bouteille d'eau, c'est bon pour moi. Vous prenez votre bouteille d'eau, pendant qu'il boit son vin qu'il aime bien. Tout ce que vous allez lui dire, il va vous écouter. Il est prêt à vous faire des réductions, si c'est le cas d'un terrain. Qu'un client qui est venu la veille lui dit que, comme c'est 10 millions, là, j'ai 9 millions. Il est parti. Vous êtes venu avec ce qu'il aime. Vous avez proposé 8 millions ou 7 millions. Il est prêt à acheter avec vous. Parce qu'il s'est dit que vous êtes déjà les amis. Il ne sait pas qu'après la transaction, on allait plus vous voir. Mais il faut lui faire croire qu'après cette transaction, vous êtes déjà une famille. Donc c'est comme ça, c'est la manipulation. Il faut manipuler ses émotions à votre profit. C'est ça, négocier. Si vous venez voir un vendeur, bon, je suis directeur de telle entreprise, on m'a dit que vous avez un problème d'argent, vous vendez le bien à 10 millions, moi j'ai 4 millions. Bon, ok, je n'ai pas trop de temps, voilà votre argent. Si vous décidez sur mes 4 millions, vous lui faites, s'il m'appelle, on se voit chez notre terre, je paye. Dès que vous partez là, ça échoue. Il ne peut pas vendre son terrain. Il préfère vendre à 2,5 millions à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez manqué le respect, vous l'avez méprisé. Les gens n'aiment pas le mépris en Afrique. Les gens n'aiment pas le mépris en Afrique. Et la négociation au téléphone ne marche jamais. Donc vous dites à votre agent, donnez-moi le numéro du vendeur, je vais l'appeler pour faire mon offre. Ça ne marche pas. Si votre agent est professionnel dans son métier, il ne peut pas vous donner le numéro. Il peut vous donner le numéro s'il sait. Si vous avez déjà acheté plusieurs affaires ensemble, et il sait comment vous fonctionnez, il peut prendre le risque de vous donner le numéro. Mais dans le cas contraire, négocier au téléphone en Afrique, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué de négocier au téléphone. Le vendeur aime voir physiquement la personne qui vient acheter son bien. Pas au téléphone. Ne dites pas à quelqu'un au téléphone, vous avez dit 1 million, j'ai 250 000. Non. Dites à la personne au téléphone, j'aimerais qu'on se voit pour en parler. J'aimerais qu'on se rencontre. Dans votre tête, vous allez lui proposer 250 000. Mais au téléphone, c'est facile de dire non. Parce qu'au téléphone, il n'y a rien. Il n'y a pas un jeu d'émotion. Rien. Mais face à face, quand cette personne va arriver, vous prenez quoi, ma mère? Un vin. Moi, j'aime boire le vin, ma mère. Vous appelez le servant, il ouvre le vin le plus cher, qui peut coûter 35 000, 40 000. Vous êtes en train de faire négocier une réduction de 750 000 sur le 1 million proposé. Vous n'avez que 250 pour le service. Quand cette personne boit déjà un verre de ce vin-là, il comprend que ça, c'est mon frère. Il comprend mes problèmes. Vous causez donc. Vous lui expliquez pas qu'on lui a dit pourquoi il veut l'argent. Pendant la causerie, vous lui dites que ma mère, vous avez demandé 1 million pour ce terrain, pour cette maison, pour ce bien. Moi, j'ai 250 000. C'est tout ce que j'ai pu réunir. Il ne va pas vous rejeter directement. Il va vous dire que mon fils, mon père,
va te battre, tu complètes encore même 100 000 sur ça. Si tu complètes 100 000 sur 250 000 pour un besoin d'1 million, ça fait 350 000. Tu viens de gagner 650 000 réductions pour avoir dépensé 30 000 pour un bon vin. Donc ceux qui pensent que donner le bon vin c'est corrompre, non, ils ne doivent pas penser comme ça en Afrique. Ceux qui pensent comme ça doivent négocier en Asie ou en Europe, pas ici. Ceux qui veulent négocier en immobilier ici doivent comprendre que quand on s'assoit pour une négociation en Afrique, il faut un vin ou un whisky sur la table. Et la personne qui doit donner ce vin ou ce whisky, c'est la personne qui vient demander les faveurs, donc vous le client. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est contacter Zeus Immo. Augustin Zeus Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre ici, en passant par Zeus Conseil Immo.